Ainsi arrive la journée romantique par excellence, celle marquée par le mariage, le moment rêvé par deux amoureux qui portent parfaitement leurs qualificatifs, les mots doux échangés au quotidien entre Kaseba Malou Dieu Christ et Nkadi Priscille franchit à ce jour la ligne d'arrivée en la salle Victoria. Ainsi s'accomplit la parole biblique tirée du livre de Genèse chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, puis ils seront une seule chair. Messieurs et dames, chers invités, Dieu Christ Malou et Priscille Nkadi ont tenu à nous montrer à quel point l'un porte toujours avec lui le cœur de l'autre. Elle m'appelle Sa Majesté. Bon, il y a plusieurs conseils. Moi, je préfère le plus, c'est Sa Majesté. Par amour, mon amoureux m'a surnommée Malice. Bah voilà, j'étais en plein recherche d'un emploi, dans le journalisme bien sûr. Et je suis allé à ma bannière télévision pour décrocher un emploi et arrivé sur place, j'ai rencontré une demoiselle. Elle n'aime pas qu'on l'appelle comme ça, une dame. Et on s'est vu comme ça, je l'ai appréciée. Je parle de l'appréciation au début et à un moment elle a disparu. Il était un certain, je crois, ça doit faire 7-6 mars. On devait préparer une émission de femmes et c'est le jour où j'ai revu la demoiselle encore une fois en face. On a parlé boulot, il m'a demandé s'il pouvait avoir mon numéro pour essayer de préparer et tout. Et après cela, je n'ai arrêté de penser à elle, je me suis dit voilà, je peux me lancer maintenant qu'on peut parler. Voilà, tout a commencé par là, bien qu'au début, il fallait attendre à ce qu'elle ait la confirmation comme elle l'avait dit. J'étais devant une personne pleine de caractère, j'étais devant une personne qui ne voit rien normal. Pour elle, tout a un sens et il fallait vraiment attendre, il fallait convaincre, il fallait prouver qu'on était réellement attiré, on ressentait réellement le sentiment qu'on appelait amour. Nous sommes rencontrés là où je travaille, à ma bannière en télévision. Il était venu pour décrocher un emploi. Et quand il est venu, ses yeux sont posés sur moi et c'est par là que nous nous sommes rencontrés. On était de collègues, de potes et puis du coup on est devenus des amours. Bon, c'est une chose, je dirais non. Deux par exemple, deux peut-être. C'est en premier lieu son caractère, comme je viens de le dire. Le premier contact, en fait la première fois que je l'ai vu, lorsque je le regardais, je l'ai senti par son regard. Quand il me regardait, c'est comme si une personne qui n'aime pas compris le regarder. Pourtant, c'est une personne qui passe à la télé. C'est presque tout le monde qui le regarde. Et la deuxième chose, c'est l'intelligence qu'elle a dans sa tête là. C'est ces deux choses-là qui m'ont attiré, qui m'ont motivé à pouvoir chercher à écrire une histoire avec elle. Ce qui a motivé ma réponse, premièrement, j'ai consulté Dieu et partant d'une réponse venant de Dieu, quelque chose qu'il m'a montré, quelque chose, une orientation c'est trop dur, mais quelque chose qu'il m'a montré de lui, c'est qu'il devait devenir et c'est ce qu'il est en train de devenir déjà, ce qui m'avait fortement motivé d'accepter, hormis du côté spirituel, ce qui m'a motivé d'accepter. C'est parce que c'est une personne qui est déterminée. C'était sa détermination et sa prouesse qui m'a motivée à accepter et son sens d'être vrai dans la vie. Il s'accepte, il était vrai, il m'a pas caché qui il était, où il vivait, comment il fonctionnait, ses manques, ses avoirs. Il a présenté, il était vraiment vrai. C'est ce qui m'a motivé. Je suis déjà une personne qui ne voit pas les choses comme tout le monde. En tout cas,
certaines personnes peuvent dire que son caractère doit être son plus grand défaut, mais pour moi c'est une qualité parce que c'est à travers ça qu'on a pu me construire un peu. Cette qualité, il est déterminé, il a un grand cœur, il est poli, il est vrai, et aussi il se laisse aider. Il ne fait pas l'homme. Il peut se dire, toi tu sais faire ça, tu fais ça, moi je ne saurais pas. C'est un peu ça. Et côté défaut, je dirais, c'est une personne quand il commence à parler, elle n'arrête pas, il faudrait la laisser en tout cas sortir tout ce qu'elle a sans pourtant vous écouter. Et la deuxième, défaut, c'est une personne qui se met facilement en colère. Donc déjà quand tu es avec elle, il faudrait vraiment tenir compte de ce que tu vas faire comme mouvement. Il faut trop se contrôler parce que n'importe quoi peut le mettre en colère. Ses défauts, premièrement, il aime vivre pour les gens. Il a peur de gens. Quand il fait des actes, bon, il a peur de gens. Il vit pour les gens. Moi, sentiment, c'est comme sa vie est conditionnée et pas à bateau. C'est ça. Hormis ça, c'est le plus grand défaut, hein, le plus grand défaut qu'il a. Il aime trop être papa social, plus chez les filles. C'est un peu ça. C'est ça le défaut. Déjà, comme on a mené notre vie durant tous ces moments de simple ami à petit ami jusqu'au fiancé et tout. Donc l'idée c'est l'image, le film que moi j'ai, je l'ai même partagé avec elle, juste montrer cette complicité aux gens, amener les autres, les jeunes comme nous à pouvoir s'aimer réellement parce que le mariage, les cérémonies comme on dirait, ce sont juste le preuve de l'amour, mais l'amour doit vraiment vivre entre les deux personnes. On doit prouver l'amour et la complicité, l'amitié même parce que on est plus amis qu'amoureux parce qu'on partage vraiment le quotidien. Mon mariage va ressembler à un mariage de rêve et mon mariage va pousser à tous les jeunes célibataires qui viendront le jour de mon mariage de se marier parce que on va mettre du show, on va dégager de l'amour, on va montrer aux gens qu'on s'aime réellement. Il y aura plus de l'amour qui serait partagé entre nous, mais aussi avec nos amis, les membres de la famille. Alors, j'imagine déjà un mariage de rêve pour moi. Et c'est le mariage de rêve qui va pousser aux jeunes célibataires de se marier trop vite et qui va pousser aux personnes qui seront là dans le conflit pour répondre à l'invitation d'arranger aussi. J'aimerais citer quelques éléments pour définir cet amour. Déjà, je dirais l'amour, le pardon, la transparence, la sincérité, la véracité. Il y a tellement d'éléments et cet amour-là nous a permis en sorte que tous ces éléments ont pu, le mettant ensemble, ont pu définir notre amour. Si je dois définir notre amour, complicité, transparence, dialogue, unité, force, harmonie, querelle aussi, hein, c'est important parce que ça pimente. Tout tourne autour du sport en tout cas. Même lorsque je regarde mes programmes de la télévision, c'est plus orienté sport et déjà on sait que je peux pratiquer comme ça, c'est le sport, beaucoup plus le football et les arts martiaux. Alors mes divertissements, dormir,
c'est ça. J'aime bien dormir. Le dodo, là, c'est ma passion. Le dessin animé, j'adore. Les films d'horreur, les films de vampires, les films de zombies, j'aime. Le foot et les grignotages. Des petits trucs, les bonbons, les biscuits, le chocolat et tout ce qui va avec. Un moyen pour nous de vous prouver que vous comptez beaucoup pour nous. Mais il y avait tellement de gens, il y a ceux qu'on n'a pas pu inviter parce que la salle ne nous a pas permis, mais en tout cas, nous vous aimons tellement. Et ceci, c'est aussi un moyen pour nous de vous envoyer un message, beaucoup plus aux célibataires. Nous attendons aussi vos invitations pour vos mariages. Et à tout le monde, ceci, c'est juste pour vous prouver que nous vous aimons et nous comptons pour vous parce que j'ai assisté à tant de bénédictions du ciel où on dit ce n'est pas seulement le parent, le parrain et tous les amis et connaissances peuvent aussi contribuer. Donc ceci peut déjà tisser un lien entre nous et vous. Il y avait un lien à un certain niveau et aujourd'hui c'est un autre lien. Ce n'est pas seulement Dieu-Christ pour mes amis, mais c'est le couple Dieu-Christ. Nous sommes à deux maintenant. On aura besoin de vos conseils, de votre soutien, donc de tout ça pendant notre vie commune et nos familles. Nous vous aimons tellement, nous vous avons réunis parce que on ne peut rien faire sans vous et nous voulons que vous soyez toujours à nos côtés pour nous conseiller. On n'a pas l'idée de nous séparer, en tout cas. On a eu tellement de problèmes ensemble. Et on a eu à surmonter cela. Si on va compter sur vous aujourd'hui, c'est pour nous dire ce qu'on peut faire parce qu'on est encore enfant, on est encore jeune. Vous avez plus d'expérience dans cette vie de couple, dans cette vie étant marié. Donc c'est ce que nous souhaitons de vous. Aux serviteurs de Dieu qui seront là, vos prières, n'arrêtez pas en tout cas. Nous sommes toujours confiés en vous à chaque fois que on avait de petits problèmes, n'arrêtez pas de prier pour nous. Et voilà, c'est ce que je pouvais dire à nos invités. Merci de répondre à notre invitation de mariage. Merci de nous honorer. Merci pour votre présence. C'est un réel plaisir pour nous de partager ces moments avec vous. Il y a de ceux qui sont là, qui nous ont accompagnés depuis qu'on était copains, copines, à Ingala Bamakangu. Et il y a d'autres qui nous ont pris dans le chemin où on était déjà fiancés. Et merci infiniment. Et je dis aussi merci à mon adorable papa pour ton soutien. Tu es devenu maman, tu es devenu papa. Tu me demandes à chaque fois comment ça va se passer. Tu as porté la casquette d'une femme aussi. Merci et je vous dis tous que je vous aime tellement, tellement beaucoup. Et je suis très honorée de votre présence. Je sais citer le nom de tout le monde, mais au moins, vous êtes là. Sinon, je vous aime beaucoup. Chers invités, bienvenue à tous. Dieu-Christ Malou et Priscille Nkadi sont heureux de vous voir tous ici réunis pour partager leur joie en cette occasion très particulière de leur vie. Ce 17 août, leur relation change complètement. Elle prend une nouvelle dimension, elle se renforce et elle s'épanouit.